du chiffre, le goût du risque. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas donné pour le gang, pour son respect, lequel on aurait pardonné. C'est le S, Godze, numéro 19, espèce d'enfoiré, sur Rap Elite. SCH, Wesh, ça va quoi? ça va et toi frérot? Ça va, ça va, ça va. Ouais. On se voit par rapport à la sortie de ta mixtape. Juste après, ouais, je suis en pleine promo. Ouais, t'enchaînes à ce que je vois. Ouais, bah je viens de faire quelques petites interviews là aussi. Ouais, Ouais. ça se passe. Ouais, ça avance, tranquille. On va parler un peu du passé. Si, De tes allons-y. débuts. Mes débuts? Ouais, à l'époque tu t'appelais Snyder il me semble. Ouais, c'est bien ça, tu te trompes même pas. T'as changé pour SCH. Pourquoi Ouais. ce changement? Écoute, on a réduit, c'est les 3 premières lettres de mon nom de famille. On a fait simple. Sérieux, on s'est vraiment pas demandé si ça devait avoir une définition. Après, pour l'avenir, ça risque d'en avoir une. Je te garde la surprise. Mais sinon, ouais, on a juste diminué ça en SCH. Ouais. Et à la base, qu'est-ce qui t'a donné envie de rapper? Parce que toi, contrairement à cette nouvelle génération qui vient d'arriver, Ouais. tu rappes depuis un certain temps quand même. T'as Écoute, pas ça commencé fait- il y a 1 an ou 2 ans quoi. Non, je suis pas là depuis le dernier quart d'heure, c'est vrai. Ouais, ça fait une dizaine d'années. Ça fait une dizaine d'années que je fais du son. Bon, après, j'étais dans l'ombre un petit peu, t'as vu, on faisait ça par nos propres moyens, c'est vrai. Mais j'étais pas prédestiné à faire du rap. J'écoutais les disques du daron. Le daron, il écoutait pas particulièrement de rap. Il écoutait Elton John, Eddie Mitchell, Joe Dassin. Ouais. Tu vois, c'est vraiment pas des trucs qui auraient pu faire de moi un rappeur, Ouais. entre guillemets. Du coup, comme je te l'ai dit, ouais, j'étais pas prédestiné du tout au rap. Après, voilà, comme je l'ai dit maintes et maintes fois, il y a cette foutue époque 8 Mile, 50 Cent qui m'ont mis une grande tarte dans la gueule. Et moi, quand j'ai vécu ça, j'ai 10, 12 ans, ça veut dire, ça produit quelque chose, tu as vu? Ouais. Et j'écris déjà bêtement dans ma chambre, sans me demander qu'est-ce que ça va devenir. Et en voyant cette époque, je me dis ça va devenir du rap ce que t'écris. Et au final, voilà, comme tous les petits jeunes qui veulent essayer d'enregistrer, je prends du Audacity, si c'était ça, je crois, à l'époque. Audacity, des vieux logiciels, donc Ouais. je mets un micro, comment dire, un kit main libre et j'enregistre ça, t'as vu. Avec les moyens du bord. Ouais, avec les moyens du bord. Oui. Avec les moyens du bord. Donc dans l'idée, c'est plus le rap américain qui t'a influencé que le rap français, c'est ça? Ouais, il m'a beaucoup influencé, mais pas forcément j'étais pas là à télécharger tous les projets des artistes. On va dire que c'est beaucoup les films, au travers des films que j'ai vécu ça. Donc, 8 Mile, comme je te l'ai dit. Get Rich or Die Trying. L'accent C'est est pas des- là, mais ça va. L'accent n'est pas là, mais ça va. Attends, je te la Ah, refais zéro. bien. Get Rich. Attends. Je sais que t'as Get noté. Rich or Die Trying. C'est bien comme ça. Je sais même pas moi-même. Et du coup, non mais attends, t'inquiète, on en reparlera dans 10 berges. Je suis en train de m'américaniser. Mais quoi, pour te dire que ouais, c'est surtout cinématographiquement Ouais. que ça m'a inspiré l'Amérique. Parce qu'après, voilà, j'allais pas télécharger les albums de tous et tout. Et voilà, ouais. D'accord. Et comparé à tes débuts, t'as construit un nouvel univers, petit Ouais. à petit en fait. Ouais. Au niveau du visuel, même au niveau Ouais. de la voix, au niveau de l'élocution, la façon de rapper. Comment est-ce que t'as construit cet univers petit à petit? Écoute, ouais, comme tu as dit, petit à petit. Donc c'est un travail déjà personnel. Je me suis dit, déjà par rapport à l'accent, comme tu as dit, d'élocution, tout ça, d'articulation. C'est vrai, j'ai fait un travail parce que pas tout le monde me comprenait. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, il y a encore des gens qui ne comprennent pas parce que j'ai quand même un certain vocabulaire qui n'est pas forcément prédestiné au rap, encore une fois. Mais c'est un travail que j'ai fait sur le temps. Après, je me suis dit que garder l'accent, que d'avoir ce foutu accent qu'on a chez nous, musicalement, on passerait peut-être pour des cons pour certains gens. Et puis, juste géographiquement parlant, il y a peut-être des gens qui ne m'auraient pas écouté juste parce que je suis du Sud. Tu vois le délire? Donc ça fait qu'être neutre de son accent, c'est juste pour s'élargir et puis surtout pour que tous les gens puissent me comprendre, d'une part. Après, dans l'image, c'est vrai que j'ai beaucoup évolué, même dans la façon de concevoir les choses. Tout jeune, je voyais beaucoup pour mes potos.
Après, on va dire qu'à 18, 19 ans, je me suis dit, ouais, c'est pas eux qui vont te ramener, c'est pas eux qui vont te rajouter des zéros sur tes cochers à la fin du mois. C'est pas eux qui vont te rapporter l'oseille. C'est pas eux qui vont te pousser en avant. Tant que tu es à leur même stade, ça va. Mais si tu vas un petit peu plus haut qu'eux, ils voudront tout de suite te retirer vers le bas. Et si j'ai un bon conseil, d'ailleurs, c'est une expérience personnelle. Si j'ai un bon conseil à donner aux gens, c'est, tu as vu, de s'attarder sur ses objectifs personnels et de pas trop penser aux gens qui sont autour. Parce que ces gens-là, ils vont te tirer vers le bas, C'est ils vrai vont qu'on pas va en parler vouloir, tout à l'heure. tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai fait un travail sur ça et peut-être que musicalement, ça s'est ressenti. Le fait que je me dise, n'accorde pas trop au poteau. Pense à tes objectifs avant tout, tu vois. Mm. Et ça a apporté quelque chose, c'est vrai, ouais. C'est-à-dire que quand tu étais plus jeune, la direction artistique que tu voulais prendre, tu étais un peu le seul dans cette direction-là. C'est-à-dire que tu n'étais pas influencé par ton entourage qui te disait ça, c'est pas trop. dans la Écoute, tendance ou cocasse. j'avais pas tellement d'entourage parce que moi, écoute, pour la petite histoire, je suis né à Marseille, j'ai vécu 10 ans de ma vie sur Marseille, les 10 premières années. Après, sur les coups de 10, 12 ans, je suis parti vivre sur Aubagne où j'ai fait mes années collège avant de repartir sur Marseille pour faire mes années lycée. Et pendant ces quelques années à Aubagne où je fais du rap, justement, j'ai que mes potos de la rue qui sont avec moi, mais ils se foutent totalement de ce que je fais musicalement. Ce qui nous intéresse, c'est l'oseille. Ouais. T'as vu, musicalement, tu vas au studio le week-end, tu enregistres ton couplet, mais après la semaine, tu es là. Faut Tu bien es faire pas quelque chose. là, Ouais. ouais. On n'était pas là, on n'était pas là en particulier pour faire de la musique. Et le temps passe, le temps passe. Après, j'ai des déceptions personnelles vis-à-vis de certains potos. Du coup, je me retrouve, entre guillemets, livré à moi-même. Ça fait que pendant cette période, j'écris beaucoup seul, enfermé, tout ça. Et après, je rencontre des potos. Ça fait maintenant 6 ans ou 7 ans. Et avec eux, je me lie beaucoup d'amitié. Et en musique et tout ça, ils sont axés sur les mêmes influences que moi. Ils aiment beaucoup ce que je fais. Du coup, je continue ma musique avec ces personnes-là qui m'aident bien et tout. Et je rencontre Brabus et je fais une des connaissances qui va apporter un tournant dans ce que je fais musicalement. Mm. Brabus Musique. Donc du coup, à cette époque, j'ai quoi? J'ai 20 ans, 19 ans, je suis sur mes 20 ans. Et je rencontre l'équipe Brabus Musique. À l'heure d'aujourd'hui, c'est plus une équipe, c'est une famille, un peu plus que ça même. Et ces gens-là, ils m'ont vraiment apporté une complémentarité dans tout ce que je fais maintenant. T'as vu, ils m'ont rendu professionnel, enfin plus que ce que je l'étais avant. Avant, j'étais un rappeur brut. Ouais. J'étais tout ce qu'il y a de plus brut dans le rap. J'avais aucune notion de professionnalisme. Genre, je me serais jamais dit, vas-y, dans 3 ans, tu vas te lever à 7 h le matin pour faire du rap. Je me serais jamais dit ça. Et t'es devenu un professionnel de la chose, quoi. Ouais, je dirais pas un prof. Ouais, en fait, c'est une notion de travail, Voilà. entre guillemets, que j'avais pas. D'accord. Je me serais jamais dit, le rap, tu vas en faire ton boulot. Bien que j'étais persuadé que j'arriverais à faire quelque chose sur le long terme avec, j'étais jamais persuadé que j'allais faire mon boulot, entre guillemets, de ça. D'accord. Et dans le morceau Gédéon, tu dis quand j'étais dans le trou, tu traînais avec ceux qui ont tenu les pelles et tu veux que je me rappelle de notre amitié. Et tu rajoutes, je serais par terre, j'aurais rien que des amis. Est-ce que t'as pas une petite rancœur Mais grave. envers des gens qui peut-être au début ne croyaient pas en toi et Bien maintenant tu sûr. l'exprimes par une certaine insolence. Maintenant que j'ai réussi, Ouais, bien je sûr. regarde de haut. Bien sûr. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est bien que tu soulignes ça en fait. Parce que c'est quelque chose que peu de gens relèvent. Et pour les gens cernés, eux-mêmes se reconnaîtront, tu as vu. J'ai grandi avec un certain nombre de personnes. On était soudés, vraiment archi soudés. Tu vois, après, bon, c'est vrai, comme dans toutes les équipes, chacun va à gauche, à droite, tout ça. Quand j'étais jeune, je faisais ma musique, j'étais pas épaulé. Comment dire? Dans le Sud, on a cette notion d'argent qui est plus importante que celle de... Je saurais même pas t'expliquer en Que le vérité. divertissement, que Que la le musique. divertissement, Ouais, la musique, c'est que- vraiment accessoire, quoi. Carrément. L'idée, c'est de faire carrément. de l'argent. Merci de... Du coup,
moi, je fais ma musique et je suis pas, entre guillemets, épaulé par des poteaux jusqu'à que Brabus vienne me chercher, tu vois. Mis à part les deux poteaux dont je t'ai parlé tout à l'heure, auparavant, je fais vraiment ma musique seule. Et du coup, tu te dis, voilà, frère, il faut que je fasse tout ça tout seul. Ça veut dire qu'il faut avoir une gamberge sur soi-même, c'est compliqué, et puis en plus, t'es jeune. Donc du coup, c'est vraiment, vraiment compliqué. Du coup, il y a cette petite rancœur après de par des déceptions personnelles, c'est vrai, de dehors. Ça, c'est dans la rue, ça n'a strictement rien à voir. Mais ça a enfin, je trouve que ça a quand même une jolie odeur auditive. Parce que finalement, ces douleurs, elles sont bien retranscrites sur le projet. Et je trouve que c'est bien. Limite, à l'époque, à part toi, personne croyait en toi, quoi. C'est un peu ça l'idée, si on résume. Franchement, t'as tout dit. Franchement, t'as tout dit. À l'époque où moi je commençais, personne ne croyait en moi. Après, c'est un petit peu l'image qu'ont tous les MC, parce que tu es avec des poteaux. Tu es avec des poteaux H24, et du jour au lendemain, bah, tu rappes. Mais en eux, il se passe un truc, on dirait. Alors qu'au final, tu fais rien de plus qu'écrire dans ta chambre et, tu vois, enregistrer. Finalement, les mecs, ils croient pas en toi, ou justement, non, ils se doutent pas que peut-être dans 10 ans, tu vas arriver à faire de grandes choses, ou que tu as des vraies choses ancrées en toi, au plus profond de toi, qui font que tu veux arriver à faire quelque chose. Mais après, tu peux pas en vouloir. On est tous jeunes, on a tous 14, 15 piges. Je veux dire, voilà, personne n'aurait pu croire qu'aujourd'hui, je serais en train de faire des interviews, tout ça, tu vois. Après, c'est le cours des choses qui a fait ça. Mais tu penses que le fait d'être blanc, ça t'a desservi? Ou au contraire, Non. maintenant, tu te dis que Non, vraiment pas. ça te permet d'avoir justement cette particularité? Ça aurait pu me desservir, comme tu dis, peut-être au début, parce que c'est dans les débuts que c'est dur. Quand tu crées quand tu essayes du moins de créer cet engouement, c'est là que tu te mets en fait à découvert de tout, des critiques comme des compliments. Ça veut dire que c'est là que vraiment se fait la chose, t'as vu? On est passé au travers de ça, et à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment plus qu'autre chose, c'est vraiment un truc dont il faut que je me serve. Parce que voilà, au début, ça aurait pu être un handicap de par le fait que c'est dur de s'installer. Après, moi, pour ma part, ça va, j'ai pas grandi avec beaucoup de ces francs. Donc ça fait que j'ai j'ai un certain rapport avec la mixité. Ça veut dire que j'ai pas de problème à parler avec n'importe qui. Je m'entends bien avec tout le monde. Et pour tous les gens qui me connaissent, ils le savent, t'as vu. Après, c'est vrai que ça peut être vraiment un handicap pour quelqu'un qui n'a pas ce rapport avec le quartier tous les jours, ou qui n'a pas forcément ce rapport avec la mixité tous les jours. Mais après, il faut s'en servir. Parce que justement, on n'est pas beaucoup de blancs dans le rap. En France, comme de partout tu vois, dans le monde entier. Et du coup, ça peut apporter carrément une particularité. Tu vois. En plus, c'est une musique du peuple. Je veux dire, ça appartient pas qu'à une certaine élite aussi, le rap. Faut savoir qu'à une certaine époque, peut-être que c'était prédestiné à une certaine catégorie de gens. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, plus du tout. Et ça aurait jamais dû l'être. Ça aurait jamais dû l'être, prédestiné à une certaine catégorie de gens. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on est victime de certains clichés qui nous suivent, qui nous suivront pendant je ne sais plus combien de temps. Et d'ailleurs, on est là pour briser tous ces foutus codes. Mais il faut se servir de ça, de cette différence, tu vois, surtout dans le rap. Mais d'ailleurs, en parlant de différence, en parlant d'origine, Ouais. tu fais beaucoup de références à Mario Götze, Ouais. à l'Allemagne, Ouais. numéro 19, etc. Est-ce que tu Ouais. as des origines allemandes? Je suis de grand-père allemand, Ouais. qui a fait sa route, il est venu jusqu'en France, etc. Il a fait, tu vois. Après, Mario Götze, c'est vraiment, vraiment pas par rapport à mes origines, ça a été vraiment un plus. Ça a été vraiment un plus qu'il soit en Allemagne. Ouais. Et ça a été bienvenu pour moi. Et je me suis dit encore mieux qu'il est en Allemagne. Mais sinon, le personnage m'a plu. Pourquoi? Parce que c'est le jeune espoir en vérité. Il rentre sur le terrain, il fait rentrer son équipe, il gagne la coupe,
Il fait gagner son équipe mondialement, il ressort avec la coupe au bras. C'est un petit jeune, il est prédestiné à avoir un grand avenir et c'est dans ça. C'est un En peu fait, en parallèle avec on a toi, aimé c'est ça? se retrouver dans ça. Ok. On ne s'est pas retrouvé dans ça parce que personne ne sait si on est prédestiné à un grand avenir. Mais on a aimé se retrouver dans ce personnage qui est Mario Götze. Après, on l'a vu en photo avec Rihanna, on a dit, ouais, il a Encore gagné, mieux. frère. Ouais. Bah, D'accord. Et à l'écoute de cette mixtape, on entend Ouais. différents univers musicaux. ouais. Est-ce que c'est Core qui t'a apporté cette large palette d'univers musicaux? Écoute, dans un premier temps, il y a Gulchi. C'est le beatmaker qui s'occupe de moi depuis que je suis sur la toile avec Brabus sur YouTube. Il m'a vraiment drivé, il m'a apporté beaucoup musicalement. Je veux dire, après, Core, il est intervenu au milieu de tout ça et ça a créé un truc de fou en fait. Parce que j'avais déjà quelques sons de près, j'avais déjà mes petits bagages au final, tu vois, j'avais mon petit bagage de 6 sons avec quand même une couleur bien prédéfinie pour chacun, tout ça. Et puis quand je suis arrivé dans ces studios, lui, il m'a apporté, comment te dire, une magie, tu vois. Ça veut dire que, après, ça a été une autre manière de travailler. Moi, ça a été une découverte personnelle pour moi, parce que c'était carrément un autre univers de rentrer dans de grands studios, que ta voix, elle passe dans des machines qui valent le prix d'une voiture. Tu vois le délire? Ouais. C'est fou. Mais Core, il m'a apporté la couleur générale d'Asset, en fait. Il m'a apporté la couleur générale d'Asset et il m'a apporté ce que je voulais faire. Il m'a apporté ce que je voulais faire en finalité, ce que je voulais que les gens comprennent au travers de moi. Dans Asset, c'est Core qui a amené ça. Et encore un autre membre de cette Dream Team, entre guillemets, qui t'entoure, un peu Brabus Music, Ouais. Core, Gulti. Il y a Lacrim. Est-ce que tu peux nous dire comment la connexion elle s'est faite? Est-ce qu'il Écoute, te déjà, conseille? avant tout, grosse pensée à lui. Et alors, comment j'ai rencontré Lacrim, c'est pas compliqué. À la suite de ma rencontre avec Brabus, je fais la connaissance de certains acteurs de Brabus qui sont devenus, pour moi, aujourd'hui des amis, tu as vu? Ils font partie de ma famille. Ça veut dire, ces gens-là, ils m'ont fait rencontrer Lacrim. Moi, je l'écoutais déjà. Ça veut dire, je le connaissais un petit peu. Je le voyais tous les jours sur la toile. Quand je l'ai rencontré, le feeling, il est passé direct. Et c'est comme ça que s'est fait la rencontre. En vrai, ça a été humain avant d'être musical, bien que les gens avaient averti que j'étais quelqu'un de musical. Sauf qu'il m'a pas pris comme ça, il m'a pris comme le poteau, tu vois. Et le temps est passé, c'est vraiment devenu le poteau. Après, la musique s'est mêlée à ça, comme je l'ai déjà dit, tu vois. Et ça, je trouve que ça a amené de belles choses. Il a réussi à me mettre en avant, comme personne ne l'a fait. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, je me dois que de rendre l'appareil, de renvoyer l'ascenseur. Justement, le fait qu'il soit incarcéré, tu vas faire en sorte qu'on l'oublie pas, entre guillemets? Bah ouais, bien sûr. L'ascenseur, là, il est à son étage, t'inquiète même pas. Ok. C'est vrai que vous avez quand même des univers assez différents, alors que vous êtes un peu dans la même famille. C'est-à-dire que Ouais. vous rappez parfois sur le même thème, Ouais. peut-être pas faire la même façon d'écrire, Ouais. mais comment t'expliques que vous soyez aussi complémentaires dans l'idée? Comment j'explique ça? Sur le liquide, on entend bien, quoi. Écoute, je peux carrément te dire que moi, déjà, Lacrim, c'est une influence de moi. Enfin, je veux dire, il m'a influencé plus jeune. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 minutes, je t'ai dit quand même que je l'écoutais. Ça veut dire que, voilà, c'est pas anodin. J'écoute pas tout le monde. Lacrim, je l'ai écouté pendant longtemps. Ça veut dire qu'il m'a beaucoup inspiré dans sa manière de rapper, entre guillemets. Et puis après, voilà, moi j'ai mon univers enfin, j'ai quand même mon univers à moi. Donc ça veut dire que, avec toutes ces influences que j'ai eues de tout jeune, c'est les disques du daron, mêlés à quand même ces airs de chez moi, du sud, le rat, tout ça. Après, j'ai beaucoup été bercé par des courants de Paname, alors que j'écoutais le rap de Marseille, mais en même temps, il y avait le rap de Paname qui me secouait la tête. Kevin Ramos, tu as vu, des gens comme ça qui n'ont pas été forcément au goût du jour, et que moi, d'ailleurs, je trouve que c'est déplorable, parce que c'est des gens qui ont été précurseurs de ce rap qu'il y a aujourd'hui. Et tout ça, je pense que ça a fait qu'aujourd'hui, j'ai un univers bien différent de celui de Lacrim, bien que on ne soit pas inspiré par les mêmes choses, mais les univers peuvent se ressembler. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est carrément possible. Ouais. La mixtape est déjà sortie. Ouais, Elle a fait 12 500 ventes en première semaine. ouais.
Elle a fait 3000 ventes et quelques en deuxième semaine. Mm. Comment t'expliques tout ce buzz et surtout ce succès commercial? Comment t'expliquer ça, franchement, même moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'essaie encore d'essayer de me formuler une explication, mais je dirais que bon, d'une part, il y a tous ces coups de pouce, tous ces gens qui m'ont aidé, parce qu'il faut savoir que quand un artiste il fait des millions de vues, il faut bien se dire qu'il n'est pas seul. Il faut bien que les gens se mettent dans leur tête que les personnes ne sont pas seules dans leur chambre à écrire ça et à faire des millions de vues, c'est pas vrai. Il faut qu'il y ait des gens derrière toi, donc déjà d'une part, je me dis que l'équipe qui est avec moi, elle y est pour quelque chose. Après, la musique parle d'elle-même, je pense. Je pense que la musique agit énormément. Ça veut dire que, voilà, le projet, on y a mis beaucoup d'espoir, on l'a travaillé, on l'a pas travaillé comme un album parce que c'est jamais qu'une mixtape, mais on a vraiment voulu bien se présenter dessus. Ça veut dire que, qu'on voulait vraiment que les gens l'écoutent et tout, et puis les gens, ils ont vraiment voulu venir vers nous, et c'est qu'une vraiment belle reconnaissance. Vraiment, vraiment. Comme tu aimes bien faire des références footballistiques, si le rap était du foot, est-ce que tu serais dans la première moitié de classement actuellement? Tu te situerais dans la première moitié de classement? Ouais, mais je serai en Bundesliga. En Bundesliga, hein. C'est mieux que la Ligue 1, Ouais, c'est sûr, hein. ouais. Ok, d'accord. Et quand tu vois même que tu as été poussé par des gens comme Gradure, Ouais. comme Caris, Ouais. qu'est-ce que ça t'inspire? Alors déjà, One Love à ces personnes, One Love à ces deux artistes, Gradure et Caris. Gradure, déjà, pour moi, Gradure, c'est quelqu'un qui a amené un sens d'unité un petit peu au rap d'aujourd'hui. C'est lui qui a été précurseur de tous ces partages de... Tu as vu, pour moi, c'est le premier qui a un petit peu partagé tous ces artistes pas connus. En fait, il a juste amené cette notion de partage qu'on n'avait plus dans le rap. Il y avait beaucoup de clash, c'était dans la tourmente, un petit peu. Et lui, il a amené ce truc d'unité. Genre, il a dit, branlette, vas-y, je partage, moi, wesh. C'est des petits jeunes, ils ont rien à grailler, wesh. Nous, on est là, on a un minimum de buzz, pourquoi on va leur dire non? J'ai beaucoup aimé ça et je lui fais un hug de là. Et Caris, pourquoi? Parce qu'il a, voilà, sa reconnaissance musicale, tu as vu. Je pense que l'artiste a validé. Il me fait une place dans sa mixtape. Motherfuck, double fuck. Et du coup, je pense que voilà, c'est juste une validation, une reconnaissance. Et rien que pour ça, pour l'artiste qu'il est, moi, quand j'ai vu Zo, ça m'a mis une tarte. Tu as vu, ça fait quand même un petit bout de temps maintenant. J'étais quand même un petit peu plus jeune, parce que j'ai vécu des choses entre-temps. Et voilà, franchement, c'est des choses qui font archi plaisir. C'est de la reconnaissance, t'as vu. Et c'est de bons artistes. C'est des gens que je valide. Moi, je peux écouter, voilà leur son. Bah, d'ailleurs, en parlant de Gradure, on était en interview avec lui avant-hier. Il nous disait qu'il avait bien kiffé ton projet Ouais. et que tu avais bien bossé avec Core, que votre alchimie entre vous deux, ça donnait un projet assez lourd, quoi. T'as bien kiffé ta mixtape en tout cas. Et SCH aussi, j'ai grave kiffé son projet. SCH aussi, Les ouais. deux là, ils nous ont fait un bon projet. Ils nous ont fait un bon projet. Et même Core, ce qu'il a fait avec SCH, c'est vraiment. Core, il est très très fort. Tu vois, la crime, il était déjà fort à la base. Et quand il s'est mis avec Core et Belek, il a tout pété, gros. C'est vrai que je m'attendais pas à cette alchimie en vrai avec Core en rentrant dans ses studios. Et puis le mec, en fait, voilà, il bosse tellement dans mes façons de bosser. T'as vu, il y a vraiment pas de prise de tête. C'est que du plaisir. Après, si tu rentres en studio pour te prendre la tête, tu viens même pas. Ça veut dire, quand on est rentré, c'était pour faire des dingueries. Et il était dans une période sûrement inspirante pour lui, tu as vu. Donc du coup, voilà. Moi, entre-temps, j'ai vécu 2-3 trucs. Ça m'a aussi beaucoup inspiré. Et de par ce fait, ça a fait une magnifique fusion. Ouais. Moi aussi, je suis ravi de ce projet qu'on a fait avec Core. Et je suis content que Gradure ait kiffé le projet. D'ailleurs, il m'a envoyé un snap il y a quelques jours où il m'a dit « Champs-Élysées, elle est vraiment, vraiment bien, t'as vu ?» Et du coup, je lui ai dit « Merci frérot, ça fait trop plaisir. » Parce que voilà, quoi, c'est de la reconnaissance, ça fait trop plaisir. Et dans cette nouvelle génération, on sent quand même une osmose entre vous, vous donnez des coups de pouce, Bien sûr, chacun s'invite sur Bien les sûr. projets de l'autre, chacun partage les clips de l'autre. bien sûr. C'est un peu une nouvelle mentalité. C'est une nouvelle façon de voir les choses. Après,
je pense que c'est vraiment bon, c'est bon pour le rap parce que toutes ces tensions et tout, ça fait que faire des conflits, même autour du rap. Mais je pense aussi que ça a double tranchant parce que le jour où il y aura des clashs dans notre génération, ça n'aura pas le même impact que ça a eu auparavant. Les frontières du réel, aujourd'hui dans le rap, elles sont vraiment, vraiment très minces. Ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on rentre en clash, on peut vraiment en arriver dans le réel. Il y aura vraiment très, très peu de différence. Si une tête s'attaque à une tête de cette génération-là, ça ira dans le réel. Ça ira pas trop dans le fictif, je pense vraiment pas. Ça ira dans le fictif d'une part, mais surtout ça ira dans le réel. Ouais, entre le rap et la rue, la frontière est fine. Aujourd'hui, Archi fine, de plus en plus fine, de plus en plus fine. On retranscrit des choses de plus en plus crues, de plus en plus vraies, de plus ancrées dans le présent. Tu vois, des choses que les gens vivent tous les jours, c'est... Et voilà. Après, on est dans une génération plus jeune, plus folle. Ça veut dire que, tu vois, forcément, les réactions seront plus violentes, tout ça. En fait, moi, comment te dire, j'ai grandi avec un petit peu les huissiers. Tous les mois ou tous les 2 mois, c'était des rappels où je voyais 2-3 mecs en costard, ils venaient avec des calepins, ils notaient ce qu'il y avait dans la baraque. Mon père, il est parti il y a 7 ans ou 8 ans de ça, t'as vu? Donc du coup, ouais, je suis entre guillemets issu d'une famille monoparentale, de par le fait que tous les trucs durs que j'ai vécus, en fait, je les ai vécus qu'avec ma mère. Bizarrement, c'était pas ça, je les ai pas vécus quand il y avait le daron à la maison. Je les ai vécus qu'une fois qu'il n'y avait que la daronne. Donc c'était plus dur pour elle aussi d'une part. Et aussi pour moi parce que j'aurais aimé que le daron il soit là. Il y a des gens, ils se lèvent là le matin à 6 h, ils vont charbonner. Je te parle de ça parce qu'en fait je l'ai goûté moi ça. Je me suis levé le matin pour aller lever des palettes sur un Fenwick avec un pétard sur le bec, une capuche dans le froid, sur la vie de ma mère frère. Je l'ai fait. Je les ai fait les chantiers où tu soulèves des clims, tu les poses. Tu fais des trous pendant 1 heure avec des murs mètres qui font 1 mètre. C'est bon. Ces gens-là, c'est eux les héros de la société. Je pense que c'est même sûr parce que j'ai beaucoup écouté leur son et je me doute qu'eux aussi, ils ont quand même une certaine façon de gamberger, tu vois. Mais après, lyricalement parlant, c'est vrai qu'on n'a strictement rien à voir. Et puis, dans nos intonations, nos voix, nos placements, c'est différent aussi. Du liquide, mes chaussures brillent, je regarde.